Dans les palais antiques, où le pouvoir absolu du pharaon façonnait les destins, il existait une pratique obscure qui traversait les générations, la castration. Des hommes à grand potentiel, capturés ou choisis, ont été soumis à cette brutalité qui les a marqués à jamais, tant physiquement qu'émotionnellement. D'un seul coup, la lame a supprimé la possibilité d'une descendance, coupant ces hommes d'un avenir dynastique et d'une part essentielle de leur identité masculine. C'est dans ce contexte troublant qu'apparaît la figure de Potiphar, puissant dignitaire égyptien et capitaine de la garde du pharaon. Certaines traductions de la Bible le présentent comme l'eunuque de Pharaon, mais sans entrer dans les détails de sa condition physique ni mentionner explicitement la castration. Cela nous amène à la question: la Bible suggère-t-elle réellement que Potiphar a été castré, ou pourrait-il y avoir une indication dans les Écritures qu'il a subi un changement de sexe, comme certains le spéculent? La réponse, basée directement sur le texte sacré, est claire. Potiphar est un personnage important du récit biblique de la Genèse, un homme de grand pouvoir et de grand prestige dans l'Égypte ancienne. En tant qu'officier du pharaon et capitaine de la garde, il occupait une position importante, reflétant non seulement son importance militaire, mais aussi son influence politique. Le livre de la Genèse nous révèle que Potiphar était capitaine de la garde, une description simple, mais qui reflète l'autorité et le respect qu'il détenait à la cour pharaonique. Être capitaine de la garde était une position d'extrême responsabilité. Potiphar commandait la sécurité personnelle du pharaon, étant chargé de protéger le dirigeant suprême de l'Égypte, ce qui exigeait une loyauté inconditionnelle et des compétences militaires exceptionnelles. En outre, il supervisait l'emprisonnement des prisonniers d'État, y compris les ennemis du pharaon, et toute personne considérée comme une menace pour le trône. Cette position stratégique a fait de Potiphar l'un des hommes les plus fiables et les plus puissants d'Égypte, avec un accès direct au pharaon et une implication dans les affaires les plus délicates du royaume. Sa richesse et son influence se reflétaient également dans sa résidence, qui n'était pas seulement une maison, mais un symbole de son statut. Comme c'était courant parmi les hauts fonctionnaires, Potiphar vivait dans une maison luxueuse, ornée des plus beaux objets égyptiens de l'époque. Sa maison, décrite dans la Bible comme prospère sous l'administration de Joseph, fonctionnait comme un centre de pouvoir et d'opération, où des décisions importantes étaient prises et où il recevait la visite d'autres dignitaires. Dans Genèse 39:1, le récit biblique nous présente Potiphar de la manière suivante. Joseph fut emmené en Égypte, et Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qui l'avaient emmené là. C'est à ce moment-là que surgissent la controverse et les doutes à propos de Potiphar. Le terme eunuque, utilisé dans certaines traductions de la Bible, fait traditionnellement référence aux hommes castrés, souvent avant la puberté. Dans l'Antiquité, en particulier dans les cultures orientales, eunuque était un titre donné aux hommes castrés, qui étaient souvent choisis pour occuper des postes de confiance à la cour, car, en raison de leurs conditions, ils étaient considérés comme plus loyaux, sans intérêts familiaux qui pourraient menacer le pouvoir royal. La pratique de la castration était courante dans plusieurs cultures anciennes, dont l'Égypte. En Mésopotamie, en Perse, et à certains moments de l'histoire égyptienne, les eunuques étaient couramment employés à des rôles importants tels que gardiens de harem, conseillers et administrateurs, en raison de la confiance que les monarques leur accordaient. La castration était considérée comme un moyen de créer des serviteurs qui n'auraient pas la possibilité d'avoir des descendants, ce qui réduisait le risque d'ambition dynastique. Cependant, cette pratique comportait également une grande stigmatisation sociale et personnelle, car la condition d'eunuque était souvent associée à la perte de virilité et de pouvoir personnel. Plusieurs récits bibliques font référence à la pratique de la castration, qui était utilisée comme stratégie de pouvoir et de contrôle. Un exemple notable est celui du roi Artaxerxès, mentionné dans les livres d'Esdras et de Néhémie, qui dirigea l'empire perse avec fermeté. La castration était courante pour assurer la loyauté absolue de ceux qui occupaient des postes proches du trône, comme les eunuques servant dans le palais royal. En plus d'assurer la fidélité des épouses du roi,
en empêchant les relations hors mariage, cette pratique transformait ces hommes en instruments soumis entre les mains du souverain, souvent utilisés lors des célébrations et festivités royales. Sous le règne de Nabuchodonosor, connu pour ses conquêtes impitoyables et son désir de consolider son pouvoir absolu, la mutilation des prisonniers capturés devint une tactique courante et terrifiante. Cette pratique brutale servait non seulement de punition physique, mais aussi de moyen de déshumaniser et de subjuguer les peuples conquis, les dépouillant de leur masculinité et, par extension, de leur capacité à résister à la domination babylonienne. En mutilant ses ennemis, Nebuchadnezzar assurait non seulement sa victoire militaire, mais il brisait l'esprit de nations entières, laissant des cicatrices non seulement sur les corps, mais aussi sur les esprits de ceux qui survivaient. La douleur physique infligée aux prisonniers est devenue une extension de l'humiliation et du traumatisme émotionnel, créant une arme psychologique qui a résonné bien au-delà des champs de bataille. La peur de la mutilation est devenue un puissant instrument de contrôle, capable d'intimider les futurs adversaires et d'assurer la soumission avant même le début des conflits. Cette stratégie impitoyable renforça l'autorité de Nebuchadnezzar, faisant de lui non seulement un conquérant, mais un symbole de terreur et de domination dans toute la région. JC, l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire d'Israël, se produisit lorsque les forces babyloniennes, sous le commandement du roi impitoyable Nebuchadnezzar, assiégèrent et détruisirent la ville de Jérusalem, aboutissant à la chute du temple et à la capture du roi Sédécias. Le règne de Sédécias débuta à une époque marquée par de grands défis, le royaume de Juda étant de plus en plus menacé par l'expansionnisme babylonien. Malgré les avertissements persistants des prophètes qui appelaient à la prudence et à l'obéissance à Dieu, Sédécias, se sentant acculé, décide de rompre l'alliance avec Babylone et de demander l'aide militaire de l'Égypte. Cette décision allait cependant s'avérer désastreuse. L'alliance avec l'Égypte fut perçue par Nebuchadnezzar comme une trahison directe, puisque Sédécias avait été placé sur le trône précisément en tant que vassal loyal de Babylone. La réaction du roi babylonien fut rapide et sévère. Il mobilisa son armée et marcha sur Jérusalem, déterminé à punir la rébellion de Sédécias et à écraser toute résistance. Le siège de Jérusalem n'était que le début d'une longue période de souffrance et de destruction pour le royaume de Juda. Le siège de Jérusalem fut long et dévastateur, poussant ses habitants au bord de la faim et du désespoir. Lorsque la chute de la ville devint inévitable, Sédécias, dans un dernier acte de désespoir, tenta de fuir sous le couvert de la nuit, accompagné d'un petit groupe de partisans. Cependant, sa tentative a été avortée. Les troupes babyloniennes le capturèrent dans les plaines de Jéricho, et il fut amené devant Nebuchadnezzar pour faire face aux conséquences de sa rébellion. Enragé par la trahison de Sédécias, Nebuchadnezzar décide de le punir sans pitié. Le roi babylonien ordonna l'exécution des fils de Sédécias sous ses yeux, éliminant ainsi sa lignée et garantissant qu'aucun héritier de la maison de David ne puisse défier la domination babylonienne à l'avenir. Comme si cela ne suffisait pas, Sédécias fut soumis à un dernier acte de mutilation. Ses yeux furent crevés, symbolisant son impuissance et son humiliation totale. Aveuglé et brisé, il fut emmené prisonnier à Babylone, où il vécut le reste de ses jours en captivité, marqué par les cicatrices physiques et émotionnelles de sa défaite et de la destruction de sa nation. Cet événement de l'histoire biblique met en évidence la brutalité de Nebuchadnezzar et la réalité implacable du pouvoir impérial de Babylone, qui ne tolérait pas la trahison et utilisait la mutilation comme un outil pour assurer sa domination et intimider les futurs challengers. En changeant de sujet pour un autre épisode biblique, nous mettons en lumière la figure de Joseph, le 11e fils de Jacob, également connu sous le nom d'Israël, et le premier de sa femme bien-aimée, Rachel. Dès son plus jeune âge, Joseph était le favori de son père, se distinguant parmi ses frères non seulement par ce favoritisme, mais aussi par ses rêves prophétiques qui indiquaient un avenir dans lequel il exercerait l'autorité sur sa famille. Jacob démontra ouvertement sa préférence en offrant à Joseph une tunique de plusieurs couleurs,
symbole d'amour et de distinction, ce qui suscita ressentiment et jalousie parmi ses frères. Les rêves de José ont encore aggravé la tension. Dans l'une d'elles, il vit les gerbes de blé de ses frères s'incliner devant les siennes. Dans un autre, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Ces rêves ont enflammé l'indignation de ses frères, qui ont décidé de se débarrasser de lui. Un jour, comme ils gardèrent leur troupeau loin de la maison de leur père, ils virent Joseph qui s'approchait. Profitant de l'occasion, ils conspirèrent contre lui. Au début, ils avaient prévu de le tuer, mais Ruben, le frère aîné, intervint en suggérant de le jeter dans une citerne vide, prévoyant de le sauver plus tard. Cependant, en l'absence de Ruben, les autres frères aperçurent une caravane de marchands ismaélites en route vers l'Égypte. Judas, un autre frère, proposa de le vendre comme esclave plutôt que de le tuer. Joseph fut donc vendu pour 20 pièces d'argent. Les marchands ismaélites, qui commerçaient fréquemment entre Canaan et l'Égypte, prirent Joseph comme esclave, marquant ainsi le début d'un voyage qui le conduirait à un destin extraordinaire et qui changerait le cours de sa vie et de l'histoire de sa famille. Joseph fut emmené en Égypte, un pays riche et puissant, par des marchands ismaélites qui l'achetèrent à ses frères. Le voyage, marqué par la peur et l'incertitude, a éloigné José de sa famille et de sa terre natale, le jetant dans un avenir inconnu. Pendant ce temps, ses frères, pour dissimuler le crime, tuèrent une chèvre et trempèrent la tunique de Joseph dans le sang de l'animal. De retour chez eux, ils présentèrent le manteau ensanglanté à Jacob, qui conclut aussitôt que son fils avait été dévoré par une bête sauvage. Dévasté, Jacob déchira ses vêtements en signe de profond deuil et refusa d'être consolé, croyant que Joseph était mort. Alors que Jacob pleurait la perte supposée de son fils, Joseph arriva en Égypte, où sa vie allait prendre une tournure inattendue. Là, il fut acheté par Potiphar, un haut fonctionnaire de la cour de Pharaon. Dès son entrée dans la maison de Potiphar, le récit biblique souligne que le Seigneur était avec Joseph, faisant prospérer tout ce qu'il entreprenait. Au fil du temps, Potiphar s'est rendu compte que Joseph avait des capacités exceptionnelles et que sa gestion apportait la prospérité à la maison. Reconnaissant sa compétence et son intégrité, Potiphar confia à Joseph toute l'administration de sa maison, lui donnant le contrôle de tous les biens, à la seule exception de sa femme. Malgré la confiance de Potiphar, Joseph a attiré l'attention indésirable de sa femme. Impressionnée par la beauté et les compétences de Joseph, elle a essayé de le séduire à plusieurs reprises. Cependant, Joseph resta ferme dans son intégrité, refusant ses avances et déclarant « Comment pourrais-je faire une chose aussi mauvaise et pécher contre Dieu ?» Le rejet persistant ne fit qu'accroître le désir de la femme et elle ne renonça pas à essayer de séduire Joseph. Un jour, profitant de l'absence de tous les serviteurs, elle essaya de le forcer à coucher avec elle. Joseph, dans un acte de désespoir, s'enfuit, laissant son manteau entre les mains de la femme. Humiliée et furieuse par le rejet, la femme de Potiphar décide de se venger. Lorsque les autres serviteurs arrivèrent, elle présenta le manteau de Joseph comme prétendue preuve de sa prétention. À son retour, Potiphar fut informé de l'accusation et après avoir entendu les paroles de sa femme et vu le manteau comme preuve, il fut furieux. Il est néanmoins remarquable que Potiphar n'ait pas condamné Joseph à mort, une punition courante pour les esclaves accusés d'avoir tenté de violer les femmes de leur maître. Ce fait suggère que Potiphar appréciait Joseph et connaissait bien son caractère, et qu'il avait peut-être même soupçonné la véritable nature des événements. C'est pourquoi il opta pour une punition moins sévère et envoya Joseph dans la prison royale où étaient détenus les prisonniers de Pharaon. Même en prison, le récit biblique souligne que le Seigneur était toujours avec Joseph. Il trouva bientôt grâce aux yeux du chef des geôliers qui reconnut ses capacités et son intégrité. Le geôlier confia à Joseph la responsabilité de prendre soin des autres prisonniers et de superviser les opérations de la prison. Tout comme dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph faisait prospérait, même au milieu de l'adversité. En prison, Joseph est devenu célèbre pour sa sagesse et sa capacité à interpréter les rêves. Durant sa captivité, il rencontre 2 fonctionnaires de Pharaon, eux aussi emprisonnés, les chansons et le chef des panetiers.
Une nuit, ils firent tous deux des rêves énigmatiques qui les troublèrent. Remarquant leur détresse, Joseph leur proposa d'interpréter leurs rêves, leur rappelant que les interprétations appartenaient à Dieu. Le majordome raconta son rêve en premier. Il vit une vigne à 3 branches qui produisait des raisins mûrs, et il préparait du vin pour Pharaon avec ses raisins. Joseph expliqua que les 3 branches symbolisaient 3 jours, et qu'à la fin de cette période, l'échanson serait rétabli dans sa position de service auprès de Pharaon. Joseph profita de l'occasion pour demander à l'échanson de signaler sa situation à Pharaon lors de sa libération, afin que lui aussi puisse être libéré de prison. Encouragé par l'interprétation positive du rêve du majordome, le chef boulanger a partagé son rêve. Il a décrit 3 paniers de pain en équilibre sur sa tête, avec des oiseaux mangeant le pain du panier supérieur. Malheureusement, Joseph dut donner une interprétation sinistre. Les 3 paniers représentaient également 3 jours, mais à la fin de cette période, le boulanger serait pendu, et les oiseaux mangeraient sa chair. 3 jours plus tard, tout se passa exactement comme Joseph l'avait prédit. L'échanson fut rétabli dans ses fonctions, tandis que le boulanger fut exécuté. Cependant, malgré l'exactitude des interprétations de Joseph, l'échanson, une fois réintégré dans son service, l'oublia complètement. Joseph resta en prison pendant 2 ans encore, sans savoir que sa libération allait arriver. Un jour, le pharaon fit 2 rêves troublants que personne à sa cour ne parvint à interpréter. C'est à ce moment-là que l'échanson se souvint enfin de Joseph et rapporta à Pharaon que le jeune Hébreu avait correctement interprété son rêve en prison. Joseph fut immédiatement sorti de prison et présenté à Pharaon. Interrogé sur les rêves, Joseph déclara humblement que l'interprétation venait de Dieu. Il a expliqué que les rêves révélaient un avenir de 7 années de grande abondance en Égypte, suivi de 7 années de grave famine. De plus, Joseph suggéra un plan pour faire face à la crise imminente. Que Pharaon nomme un homme sage pour superviser la collecte de nourriture pendant les années d'abondance afin d'assurer des provisions pour les années de disette. Impressionné par la sagesse et le discernement de Joseph, Pharaon le nomma gouverneur d'Égypte, lui donnant l'autorité de mettre en œuvre le plan. Joseph, qui était un prisonnier injustement accusé, est passé au 2e rang le plus puissant du royaume, juste derrière celui de Pharaon. Il reçut le nom égyptien de Zaphénath-Panéah et fut donné en mariage à Asénath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Ce mariage consolida encore davantage sa position en Égypte, l'intégrant à l'élite sociale et religieuse du pays. Bien que certaines interprétations erronées suggèrent un lien entre Potiphar et Potiphéra, comme l'idée qu'ils sont la même personne, cela n'a aucun fondement dans les Écritures. Il s'agit d'une confusion entre 2 personnages distincts, sans aucun support dans les textes sacrés. La Bible ne suggère jamais que Potiphar, le fonctionnaire égyptien qui a acheté Joseph comme esclave, ait changé de sexe ou de nom. Cette mauvaise interprétation provient probablement de malentendus ou d'un manque d'attention au contexte. Il est essentiel de distinguer les personnages mentionnés dans les Écritures. Potiphar et Potiphéra sont 2 personnages complètement différents dans le récit biblique. Potiphar, mentionné dans Genèse 39, est décrit comme le capitaine de la garde de Pharaon, responsable de l'acquisition de Joseph et de sa nomination comme intendant dans sa maison. Il joue un rôle important dans les premiers chapitres de l'histoire de Joseph en Égypte. D'autre part, Potiphéra est présenté dans Genèse 41-45 comme le prêtre d'On et le père d'Asnath, qui épousa Joseph après qu'il fut élevé au poste de gouverneur d'Égypte. Le seul lien entre Potiphar et Potiphéra est la similitude de leurs noms, mais les 2 ont des rôles distincts et ne se chevauchent pas. La question de savoir si Potiphar était ou non un eunuque est un autre point de débat. Il n'existe aucune preuve biblique directe à l'appui d'une telle condition. Le texte biblique met davantage l'accent sur la position de Potiphar en tant qu'officier et sur la relation entre lui et Joseph que sur les détails concernant sa condition physique. Dans Genèse 39:1, le terme hébreu utilisé pour décrire Potiphar est saris, qui est souvent traduit par officier ou eunuque. Cependant, la signification de saris peut varier selon le contexte et n'implique pas toujours la castration. Dans l'Égypte ancienne, ce terme était utilisé pour désigner les officiers de haut rang, qu'ils soient castrés ou non. De plus,
Le fait que Potiphar était marié et la dynamique entourant la tentative de séduction de Joseph par la femme de Potiphar suggèrent qu'il n'a pas été castré. Dans la culture égyptienne antique, les eunuques ne se mariaient généralement pas et n'occupaient pas de postes impliquant des responsabilités familiales traditionnelles. Certains chercheurs pensent que le port du sari dans ce cas reflète la position élevée de Potiphar à la cour de Pharaon, sans aucune indication de castration. Il est important de noter que dans le contexte historique, la castration était pratiquée pour des raisons spécifiques, telles que garantir la loyauté et neutraliser les menaces dans les environnements politiques, en particulier dans les cours royales. Cependant, cette pratique n'était pas associée à des changements d'identité sexuelle ou de genre, comme cela est parfois interprété de manière anachronique. Toute suggestion selon laquelle Potiphar aurait subi un changement de sexe n'a aucun fondement biblique ou historique et reflète une déformation des pratiques et des cultures du Proche-Orient ancien. Lors de l'interprétation des Écritures, il est essentiel de prendre en compte le contexte culturel et historique en évitant les projections d'idées modernes qui pourraient déformer le sens original des textes et des pratiques décrits. La vénération et la compréhension de la Bible exigent de la prudence, en particulier lorsque l'on considère le contexte historique et culturel dans lequel ces textes ont été écrits. En tant que parole de Dieu, elle offre des enseignements profonds et des vérités éternelles qui transcendent les changements culturels et idéologiques au fil des siècles. Lorsque nous interprétons l'Écriture selon nos propres désirs ou selon les idéologies modernes, nous courons le risque de déformer son message original, perdant de vue le dessein divin qu'elle porte. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de vivre selon les principes de Dieu, même lorsque la société nous pousse à nous y conformer. Il est essentiel de partager le véritable message du Christ, qui n'est pas une acceptation aveugle du péché, mais plutôt une offre de rédemption et de transformation. Dans Jean 8:12, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Revenant au récit de Potiphar, la Bible ne détaille pas ce qui lui est arrivé après l'incident impliquant Joseph et son arrestation. L'histoire de la Genèse se concentre sur le voyage de Joseph, depuis son arrivée en Égypte en tant qu'esclave jusqu'à son ascension comme gouverneur. Potiphar, bien qu'il ait joué un rôle crucial au début du récit en achetant Joseph et en le faisant intendant de sa maison, disparaît du récit après l'épisode de la fausse accusation portée par sa femme. Après avoir été nommé gouverneur, Joseph assuma une immense responsabilité. Préparer l'Égypte aux 7 années de famine, qui seraient suivies de 7 années d'abondance, comme il l'avait prédit en interprétant les rêves de Pharaon. Faisant preuve d'une grande intelligence et de grandes compétences administratives, Joseph a mis en œuvre un plan stratégique pour stocker les céréales pendant les années d'abondance. Sous sa direction, l'Égypte a récolté et stocké d'énormes quantités de nourriture, remplissant les entrepôts des villes et assurant des provisions suffisantes pour les années difficiles à venir. Durant cette période de prospérité, Joseph eut 2 fils avec Asnath. Le premier était Manassé, dont le nom signifie « Dieu m'a fait oublier tout mon travail et toute la maison de mon père », symbolisant le soulagement et la guérison de son passé. Le deuxième fils était Éphraïm, ce qui signifie que Dieu m'a fait prospérer dans le pays de mon affliction, reflétant la prospérité que Joseph a connue même dans un pays étranger. Lorsque les 7 années de famine arrivèrent, la crise fut grave, affectant non seulement l'Égypte, mais aussi les pays voisins. Grâce à la sagesse de Joseph, l'Égypte était préparée. Il commença à distribuer du grain au peuple, le vendant en échange d'argent. Alors que la famine se propageait, d'autres nations cherchèrent l'aide de l'Égypte, faisant de Joseph un véritable sauveur de l'époque. Parmi ceux qui étaient venus en Égypte pour acheter du blé, il y avait les frères de Joseph. Envoyés par Jacob à cause de la famine en Canaan, ils ne reconnurent pas Joseph, qui était désormais un homme puissant, habillé comme un noble égyptien, et communiquant par l'intermédiaire d'interprètes. Joseph, lui, les reconnut immédiatement, mais choisit de ne pas se révéler. Il a décidé de les tester pour voir s'ils avaient changé depuis le moment où ils l'ont vendu comme esclaves. Joseph les accusa d'être des espions,
retint Siméon en otage et exigea qu'ils amènent son jeune frère Benjamin comme preuve de leur honnêteté. Désespérés, les frères retournèrent à Canaan. Après hésitation et réticence, ils retournèrent en Égypte avec Benjamin, comme Joseph l'avait demandé. Lorsque les frères retournèrent en Égypte avec Benjamin, Joseph leur prépara un festin, mais continua à garder son identité secrète. Puis il déposa discrètement une coupe d'argent dans le sac de grains de Benjamin. Il accusa alors ses frères de vol et déclara qu'il garderait Benjamin comme esclave. À ce moment-là, Judas, le même frère qui avait suggéré de vendre Joseph des années plus tôt, supplia de prendre la place de Benjamin comme esclave afin d'épargner à son père Jacob de nouvelles souffrances. Ému par le sacrifice et le changement évident dans le cœur de ses frères, Joseph ne pouvait plus contenir ses émotions. Il révéla sa véritable identité, pleura devant eux et les prit dans ses bras, leur pardonnant ce qu'ils avaient fait. Joseph a expliqué que, malgré leurs mauvaises intentions, Dieu avait transformé la situation en quelque chose de bien, permettant de sauver de nombreuses vies. Il leur demanda ensuite de retourner à Canaan pour récupérer Jacob et toute sa famille, les encourageant à se rendre en Égypte. Joseph a veillé à ce qu'ils vivent en sécurité et disposent de tout ce dont ils ont besoin pour faire face aux années de famine restantes. Lorsque Jacob apprit que Joseph était vivant, il fut immensément heureux et décida de partir en Égypte. Là, il fut reçu avec honneur par Joseph et Pharaon. La famille de Joseph s'installa dans le pays de Goshen, l'une des meilleures régions d'Égypte. Là, ils prospérèrent et se multiplièrent, vivant en harmonie et en sécurité.